Rolly! Allô? Je suis super contente de te voir! Content qu'on s'en parle dans ce contexte. Ben non, mais c'est parce qu'à tout bout de champ, on réussit pas à se voir. Moi, j'ai comme un horaire de crotte. Mais toi aussi, t'étais full occupé, quand même. Ouais, quand même. Oui, relativement. Ouais, ça arrive avec des blocs dans ma semaine, puis des fois, tu sais, avec les shows à Québec, Oui. avec les corpos que j'ai eu dernièrement, qui s'alignaient toutes. C'est un 3 derniers mois où, de façon disparate, oui, quand même occupé, mais Ben, là, c'est calme. Là. Oui, justement. C'est là que c'est calme. Fait que là, c'est le moment de jaser. Parce que tes corpos là, que t'as fait dans les 3 derniers mois, Ouais, quand tu m'as annoncé, parce qu'on est des amis dans la vie, ouais. quand tu m'as annoncé que t'avais pogné cette gig-là, j'étais genre, hein? Quoi? Hein? Ben voyons donc, parce que c'est un corpo récurrent Ouais, sur long terme. ouais, mais j'aurais pensé que tu n'avais peut-être entendu parler, parce que je sais qu'il y a eu un gros pitch pour celui-là. Là. Ah, ben écoute, peut-être qu'il voulait pas de moi, Ouais. ou je ne sais pas, mais j'ai envie que tu... Ben, regarde, on n'est pas obligé de nommer la compagnie, mais disons que c'est une grosse pharmacie, très connue, qui t'ont engagé. Oui, dans lequel tu peux te trouver un ami. Ah, ben voilà, faites vos déductions. Mais je veux que tu me racontes, parce que pour vrai, c'est vrai que t'as été occupé, je l'ai été, puis j'ai pas su comment ça s'est passé. Raconte-moi le début, c'est quoi le cœur de cette aventure-là? Mais ça vient de ça vient de mon équipe de gérance. Tu sais, c'est Marie-Philippe qui voit ces genres de pitch-là arriver. Fait qu'elle a pitch. Tu sais, nous, on est une bonne gang d'artistes. Là. Alexandre Barrette, Corinne Côté, Ouais. Gab Caron, tout le monde. Fait qu'elle a quand même un éventail de profils d'humoristes très différents. Fait qu'elle nous pitch à sa façon. Ça a l'air que ça a tombé sur... Eux, ils ont choisi moi. Puis il y en avait une série de 16. Fait que c'est 16 corpos, des dîners soupers, reconnaissance qu'ils appellent, pour féliciter puis rendre hommage aux employés qui ont eu des bonnes notes aux clients mystères, une note de 100%. Ils leur donnent une genre de badge. Bon, ben, c'est ton premier client 100%. Toi, c'est ton 25e client 100%. Oh, les ouais. clients mystères que tu as eu. Ils les invitent dans un gros dîner ou un souper, dépendamment de la ville où on est, parce que oui, on est parti à travers le Québec au complet. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, hein. C'est ça. C'est comme quand j'ai vu mon agenda, c'est comme 16 dîners soupers en 10 jours, mais étirés sur 3 mois. OK. Puis il y avait une séquence à un moment donné où est-ce que c'était 3 jours, genre mettons mercredi, jeudi, vendredi. Puis c'était dîner souper, dîner souper, dîner souper dans 6 villes différentes. Oh mon Fait Dieu! genre Bécomo, Sept-Îles, Gaspésie. Puis là, moi je savais pas. Tu sais, moi, je pars de là avec de l'innocence. On avait des rencontres au début. Fait que j'étais comme... Marie-Philippe, elle me donne cet agenda-là. Je comprends le big picture, mais à un moment donné, je suis comme, ouais, mais là, attends, là, moi, moi, je conduis pas, là. Mais Elle non. dit, non, il y a un avion privé qui t'amène, là. Je sais, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un avion... Ouais, elle dit, tu vas être avec l'équipe des ressources humaines et avec la personne en haut en question. Le grand monsieur des Là, pharmacies. voilà. Puis lui, vous avez un petit avion privé qui vous amène partout. Des petits voyagements de 15 minutes, de genre, on fait Mais c'est Sept-Îles, Gaspésie, tout ça, là. Mais ça, mettons, dans une journée, t'as fait, mettons, Bécomo, Sept-Îles. Gaspésie, je m'en souviens même plus. Mais mettons, t'étais en show le midi à Bécomo, puis Ouais. le soir, t'étais en show à Sept-Îles. Ouais. Puis entre les deux, t'as fait un vol de 15 minutes. parce que, Avec mettons, en 15-30 char, minutes, c'est- arriver à l'hôtel, débarquer mes affaires. Ouais. C'est comme sauter, je trouve. Ouais, non, mais c'était vraiment Sentais-tu- flyé. Je me sentais un peu, genre, comme. J'avais fait une blague dans des stories sur Instagram. J'avais l'impression d'être James Bond, puis j'ai comme mon équipe d'infiltreurs MI6 avec moi. Tu sais, on rentre dans un avion, genre, puis j'ai ma pilote qui me dit exactement, genre, là, on va aller là, ça va prendre 1h15 se rendre là, on vous amène à telle place, vous débarquez, on vous attend ici, puis je suis comme, t'es ma pilote, là. Mais juste le fait que tu dises t'es ma pilote, c'est T'es malade. ma pilote. Elle fait, Puis mais tu faisais combien de temps à chacun? Tu sais, mettons, c'était En, combien de temps en la soi, j'ai ma petite gang de représentation? ressources humaines qui sont avec moi. Le chef des ressources humaines, ses associés, les gros noms sont là. On est une petite gang de 5. Fait en 3 mois, à force de se connaître et de se parler, on s'est vraiment rapprochés. Ouais. Au début, ils m'ont présenté le pitch. Ils ont voulu m'appeler en Zoom, savoir si j'étais la bonne personne. J'ai rencontré plein de monde. Ils ont fait « OK, cool, on t'aime bien. » Là, après ça, j'ai 45 minutes à faire. Ish. 40, mettons, entre 40 puis 45 minutes. Puis évidemment, moi, j'enlève des bouts de mon spectacle que je fais pas encore pas. Ouais. Parce que je suis pas à l'aise de faire, mettons, j'ai un numéro sur le musée du pénis. Je me sens pas à l'aise de dire le mot pénis 15 fois devant du monde que je sais pas c'est qui, Ouais, nécessairement. je comprends. Fait que j'enlève des trucs. Fait que... Puis moi, je leur ai proposé, hey, je sais pas dans quel contexte que vous m'amenez,
Mais moi, j'ai le goût de rendre ça fun et festif. Oui. Fait qu'on peut finir ça avec un jeu, puis on le fait aux 16. Dans les 16, OK. on fait exactement le même moule. Puis j'ai fait le jeu problème-solution. Ouais. Je sais pas si tu connais, on dit à tout le monde d'écrire un problème sur une Ouais. feuille. Sur une autre feuille, on dit écris la solution à ce problème-là. Puis tu mets les problèmes dans un bac, les solutions dans un autre bac. Puis à la fin de la soirée, quand je finis mon 30 minutes-ish de Ouais. stand-up, fait qu'en soi, j'ai vendu 30 minutes de mon stand-up. Ouais. Avec ce 10 minutes de jeu-là à la fin, qui, évidemment, on arrive avec les bacs. Il y a un des gars des ressources humaines qui a fait ça avec moi les 16 fois. On pige un problème, il pige la solution. La combinaison est hilarante, le monde pleure de rire, standing ovation à la fin. Genre, j'ai eu des standing ovations à tous les spectacles. Wow! Mais est-ce que dans les 16 fois, il y a des fois où ton 30 minutes rentrait moins bien? C'est pas qu'il rentrait moins bien, c'est que le contexte était pas... Mais raconte-nous le contexte! Parce que, mettons, je voyais mon calendrier, j'étais comme, OK, à Nicolette, qui est comme... Pas loin de Trois-Rivières. Pas loin de Trois-Rivières. 180 personnes, nice. Lévis, on sait que c'est Québec, puis la région de Québec, Ouais. 320 personnes. Montréal, 200. Fait que je voyais Ouais. ce qu'on appelle les A++ spectacles. Oui. Là, après ça, ils sont comme, ouais, mais là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, tu sais, en Gaspésie, il y a juste une pharmacie, puis les employés qu'on leur donne reconnaissance, il y en a 9. Je suis Oh! comme, OK, et donc je fais quoi? Attends, t'as fait le même show pour le même jeu, solution au problème, avec 9 personnes? Ouais, 9 personnes, 15, des fois 17. J'ai eu T'es-tu allé aux Îles de la 35, Madeleine? 50, 17. Le dernier que j'ai fait, Île-de-la-Madeleine, là, que j'ai fait la semaine passée, Ouais. sont 9 dans un petit restaurant qu'on a mis des tables en U. Attends, J'ai même pas dis-nous- pris mon micro. Là. Dis-nous, c'était quoi le resto? Parce que tu sais que moi, j'ai habité à une période aux Îles-de-la-Madeleine. C'était quelque chose bar. C'était. Non, t'arrives à. Je sais pas si c'est dans un hôtel ou t'arrives à l'étage puis t'as une vue sur la mer directe. Ben, à l'abri de la tempête. Non. Ah, là, à Cap-aux-Meules, je sais où. Ah, Ouais, en tout cas, oui. hein, regarde, ça, c'est le bout pas intéressant, là. Mais je l'ai noté en quelque part, Ok. mais oui, c'est que je me suis retrouvé des fois dans des contextes où, quand on est arrivé genre dans les Bécomo, cette île, ils sont comme, ouais, là, c'est pas dans un hôtel, c'est dans un restaurant. Je suis Ouais. comme, OK. Fait que là, premier restaurant que j'arrive à Bécomo, je regarde sur ma feuille, ils sont genre 17. Je fais, ah ouais, 17, c'est pas beaucoup. Puis elle fait, ah ouais, c'est parce que les 17, ça inclut nous. Oh! Je suis comme, ouais, vous êtes 5, fait que dans le Ouais. fond, ils sont 12. 12. Là, j'arrive là, c'est un restaurant, là, un resto-bar, là, Ouais. réservé, petite table banquette à eux autres, ils mangent le fun, puis OK, pas de ils mangeaient pendant ton show. moi, je le faisais à la fin, fait qu'ils mangeaient pas. C'est Ok. leur souper, après le café, hey, on a un humoriste pour vous, c'est Puis blablabla. est-ce que tu sais si c'était une surprise ou s'ils t'avaient annoncé, ils leur avaient dit « Hey, lors de la soirée reconnaissance, vous allez avoir un spectacle. » Je suis pas sûr, mais non, je pense pas que j'ai tant été annoncé. Je pense qu'ils savent qu'il y a un humoriste, parce que c'est pas la première fois qu'ils Ok. font ce genre de formule-là. Ils l'ont fait avant la pandémie. OK. Une fois, je pense. Je me souviens plus qui y avait comme humoriste avant, là. Ou je pense que c'était un magicien, je m'en souviens plus. OK. Puis ils ont eu une conférencière pendant la pandémie. Puis ils ont fait, hey, là, on veut un Avoir du humoriste. fun. On va avoir du fun. Puis honnêtement, mon spectacle a rentré hyper bien. C'est juste que moi, je trouvais ça difficile dans les contextes, des fois, qu'on me mettait devant 12 personnes dans un restaurant. Je t'arrive à Bécomo, je suis comme, ouais, mais attends, j'ai pas de micro, il n'y a pas de speaker, il n'y a rien. Ouais. Non. Et là, tu sais, l'équipe des ressources humaines, ils veulent me faire sentir bien, ils m'adorent. Là. Ouais. On était rendus très Des proches. amis, Fait que ben là, oui, comme elle est comment? Je veux pas elle trouve un magasin d'électronique, ça va s'acheter un speaker, un micro. Fait que là, on s'est promené. Puis le Bécomo, c'était genre le 5e sur les 16. Fait qu'on Ouais. s'est promené avec un speaker, karaoké, micro. Ben oui. Pour les 10 autres, tu sais. Au cas où. Au cas où qu'on a. Puis comme de fait, t'arrives à un moment donné dans un hôtel, sont 20, table en U. Puis là, je suis comme, tu sais, fait que moi. C'est pas mon ton qui change, mais c'est vrai que je m'adapte, mais oui. en réalité, j'ai quand même fait mes blagues comme j'ai envie de les faire. Oui. Mais tu sais, moi, tu me connais, c'est mon énergie, c'est ma projection. Ils sont Ouais. 300, tu sais que je suis là pour les 300. Ils sont 1000, je suis là pour les 1000. Ouais. Mais quand ils sont là pour les 35, je suis capable aussi de leur donner cette énergie-là, mais de façon raisonnable, tu sais. Ben oui. Mais je trouvais ça dur. J'appréhende beaucoup ça. J'aime pas ça me retrouver dans des situations où je me dis, c'est pas ça le contexte que je veux que les gens voient, mettons, mon art ou Oui. la valeur de mon texte. Là, Mais tu sais. en même temps, ça, c'est niaiseux. C'est comme une partie qui nous appartient. Parce que, tu sais, mettons, les îles de la Madeleine, là, ils doivent pas en avoir tant que ça, souvent, des gens qui ont des Non. shows privés d'un humoriste. Mais non, ils sont là demain avec les gros îles même, ils sont contents, mais tu sais, quand Oui. ça rit, c'est 8 personnes qui rient. Mais quand les 8 rient pas fort, mais la joke est vraiment bonne, je veux dire, Ouais.
OK, continue là. All right, Rolly, c'est pas Mais grave. moi, je pense que, mettons, quand on va dans des endroits un peu plus loin comme ça, des fois, ils sont tellement contents qu'on se déplace jusque-là, ce qui fait en sorte que quand tu vas y retourner dans 3 ans avec ton show solo produit puis tout, ils vont se dire « Ah, c'est le gars qui était venu dans le resto! » Puis T'as pas idée à quel point ils sont comme « Hey, t'es l'humoriste qu'on a vu, ma révélation ici, ça, il c'est te hot. follow. » Des autographes, j'en ai signé plein. Je suis comme, mais voyons donc que je signe des autographes. des autographes partout au Oui, Québec. des photos, signer un autographe, prendre des photos. Je peux te prendre une photo avec toi? Je peux te prendre une photo avec Signer toi? des boules. Non. Dans un contexte corporatif d'une pharmacienne que ça fait 25 ans qui travaille là. Ben, c'est plus qu'avec ce que tu me décris, on dirait quand même un peu une vie de rockstar. Je l'ai senti, mais c'est vrai qu'il y a des moments où... Sans la poudre, là, évidemment. Sans la poudre. Sans la poudre puis les femmes puis les Rolling Stones. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, t'as-tu aimé l'espèce de feeling de... Tu sais, mettons le petit stretch là, que t'as fait justement en Côte-Nord, là, Gaspésie. Tu sais, le petit stretch de « Hey, je suis dans mes valises, je prends des vols. » Oui. T'aimais-tu ce feeling? Oui, c'est juste que des fois, ils pouvaient être hantés par genre ça va dans 16 personnes, OK, tu sais, puis j'étais comme finalement, c'est moi qui peux virer pessimiste quand j'angoisse. Ouais. Parce qu'en réalité, j'ai eu du fun tout le temps. Eux, ils ont eu du fun tout le temps. J'ai ri avec eux. Mes blagues ont rentré super bien, qu'ils soient 17 ou 12. Là où j'ai stressé pas mal, c'est quand on est arrivé à Moncton puis qu'ils me disent quelques semaines avant « Ouais, là, ils sont 90% anglophones, fait que tu peux pas le faire en français. » Je suis comme « Ben moi, j'ai pas mon show en anglais. » Je vous l'ai dit au début, mon show ne se traduit pas. Je veux pas le traduire. Je veux pas m'en aller dans l'univers anglais. Ben, j'ai ruminé pendant 3 semaines à essayer de trouver genre comment que je peux étirer les jeux, comment je peux trouver des affaires, des nouveaux jeux de pallier ça. Jusqu'à la dernière minute, je parlais avec ma gérante la veille, le matin, puis je suis comme, man, vous savez, je m'en vais, un train va foncer dans le mur. Là, un crash, là. Ils sont comme, mais non, tu vas être correct, c'est pas grave, regarde, t'en as déjà donné 15 parfaits, c'est pas grave, non. C'était ton dernier, là. C'était l'avant-dernier. OK. C'était juste la veille de l'île de la Madeleine. OK. Puis j'avais Miramichi sur l'heure du midi, qui est au Nouveau-Brunswick, Moncton le soir. Hey, j'en reviens pas, ça, que t'en faisais 2 par jour avec des vols. Ah, j'étais brûlé, là. Mon cerveau était comme... J'étais comme, comment ça je me rappelle de ce que... Tu sais, des fois, mon cerveau est comme tellement fatigué que je suis comme, hey, je vais cafouiller au début. Non, t'arrives... C'est fou. Mon cerveau s'active, puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à midi, ils me disent, ouais, sont 50-50 français-anglais. Je suis comme, ben déjà, vous n'avez pas dit ça. Ouais. Puis je suis comme, je peux pas laisser tomber les moitiés français qui comprennent pas l'anglais, les 50 l'anglais qui comprennent pas un mot français. Fait que mon cerveau était embarqué sur scène. Je fais mes petites crowd work au début, puis là, bang, mon cerveau. Tu sais, je suis né anglophone. Fait que veux pas, toi, t'es parfait bilingue. je me suis fait confiance. Je l'ai fait moitié-moitié, un peu à la Sugar Sammy ou à la Paul Taylor. Fait que là, je faisais une prémisse en anglais, je la répétais en français, le punch virait en anglais. Là, tout le monde riait, tout le monde avait du fun. Puis j'ai fait, hey, ça fonctionne. Fait que là, le soir, arrivé à Moncton où c'était 100% anglais, je me dis, m'a le faire en anglais au complet. Tu l'as tout fait en anglais? J'ai fait 30 minutes de stand-up en anglais. J'ai jamais dit mon son en anglais. Encore que t'avais jamais rien fait. Tu sais, il y a des punchs où je me suis dit, OK, ton punch de 100% suspect, 100% suspect, OK, open borders, close borders. Puis là, je savais que j'avais des numéros internationaux, mon numéro sur mon stress d'aéroport, ma double culture, que quand moi, je suis un arabe à la maison, mais tout ça, je fais comme... Ça fonctionne, il n'y a rien de purement québécois là-dedans. Même j'ai un numéro sur les français et les expressions françaises. Je me dis, si je leur explique le contexte, que ce soit en anglais ou en français, ils s'en foutent. Je le dis en anglais. Ben oui. Eux, ils comprennent l'absurdité. Moi, c'est des anecdotes avec des punchs à la fin. Puis mes punchs, c'est pas des punchs unilingues. Là, si tu le traduis mot pour mot, la blague fonctionne bien. Mais ce que j'ai trouvé hot de ma part, puis je m'attendais pas à ça, c'est que mon cerveau l'a fait au fur et à mesure. C'était pas écrit rien. Hey, moi, pour vrai, je te le dis, t'es mon cerveau, idole. mets-moi là, puis je pense que c'était meilleur qu'en français. non, mais moi, pour vrai, ben, je le ferai jamais, là, je veux dire. J'ai fait une chronique une fois à radio en anglais, on a ri tout le long parce que j'ai un accent d'un vieux texan qui vend du bétail, mais c'est plus que, je sais pas, t'as-tu l'impression que ça l'a ouvert un portail de possibilités? Ouais, mais ça l'affaire, c'est que ça a ouvert un portail que je voulais pas ouvrir, parce que j'ai pas le goût de me lancer en anglais, j'ai l'impression que me lancer en anglais puis rester en français, c'est comme si je suis un acteur qui veut faire des films au cinéma, mais qui veut se lancer dans les sitcoms en même temps. Tu sais, c'est 2 arts quand même différents. Je voulais pas me lancer là-dedans, mais au moins j'ai la validité que ce que j'ai présentement
fonctionne. Fait que, tu sais, si on me dit, hey, veux-tu faire le festival d'Édimbourg, on va faire un numéro Ben oui. en anglais de 8 minutes, ou aller ouvrir pour tel humoriste parce que j'ai plusieurs amis anglophones, là, je me dis, sans stress, OK, je le fais, puis je sais quel matériel je vais prendre. Oui, puis À cause de Moncton, avec cette pharmacie-là, à cause d'un corpo. à cause d'un foutu corpo. Non, mais moi, pour vrai, je trouve ça extraordinaire. On l'a dit, on se connaît dans la vie. T'as quand même joué souvent en Europe aussi. T'as des amis anglophones. Tu sais, on dirait que même si tu dis j'avais pas le goût d'ouvrir le portail, tu sais, des fois, il faut quand même rester ouvert à ce qui se présente. Puis même si tu rejoues plus jamais en anglais, je trouve que c'est une histoire vraiment hot. C'est hot, ouais. Puis avoir après ça la validité, la validation de « Hey, je suis capable de faire ça! » Tu sais, quand t'as fini, là, à Moncton, tu devais te bomber le torse. Ben oui, puis non seulement ils ont ri, puis ils ont eu du fun, mais ils ont tout compris. Mais Ouais. l'équipe de ressources humaines qui m'ont vu, Ouais, faut pas oublier, switcher, là. eux, là, m'ont vu 16 fois. Eux, ils connaissent mes blagues par cœur. Ils se les disent entre eux. Ouais. Tu sais, mais dans mon spectacle, j'ai des blagues qui reviennent, là, tu sais, des phrases que je peux dire qui font comme... Ça flash, si tu reviens, ça devient des running gags, là. Ils connaissaient mes affaires. Fait qu'eux, ils ont écouté ça, puis en fait, j'ai vu un autre spectacle. Je connaissais les blagues, mais je savais pas ce qui s'en venait parce que tu le dis en anglais. Fait que ton intonation est différente. Mon delivery était plus lent parce que moi, quand je parle en anglais, je parle plus lent. Je suis plus... je mets plus de poids sur mes mots, tu sais. Puis, tu sais, je suis comme ça que mon père m'a appris à parler. Mais c'est Fait ça, j'allais dire. Il y a c'est pas personne qui t'a pareil. filmé, là, quand t'as fait Non, puis j'ai pas enregistré en audio. Puis je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Je veux... ça. Garde le souvenir à quel point c'était hot. C'est ça. Puis eux, ils m'ont dit, hey, c'est dans le top 3 de tes shows. Je dis, non, arrêtez-moi ça. Là, on en a fait 16. Québec, c'était malade. Ouais. Man, on a fait Nicolette, c'était de malade. Ouais, ouais. C'est comme, non. À t'écouter, on a vu de la qualité stand-up dans ton jeu. On était captivés, là. Puis j'étais comme... Ben! Je trouve ça malade, Rolly. m'en C'est comme réfléchir à si, grâce à un corpo, t'as voyagé à plein d'endroits au Québec où t'étais pas allé, même au Nouveau-Brunswick. Ouais. T'as eu le guts de faire du stand-up en anglais. Ouais. Tu devais être bien payé, entre toi et moi, on va se le dire. Ouais. C'est parce que, oui, Mais oui, oui. parce que c'est comme quand je t'en ai parlé, Oui. quand j'en parle à mes quelques amis du monde, quand je leur dis le chiffre, ils sont comme... Mais c'est parce que tu fais un chiffre de corpo normal, mais 16 fois. Mais 16 fois, puis plus t'as des perdièmes, ils doivent prendre en considération... tu sais, Mais quand non, tu mais pars moi, j'étais 3 nourri jours- avec eux. Moi, je me suis à leur table. Moi, j'avais le souper, leur dîner qu'eux mangeaient, de la super bonne bouffe. Veux-tu prendre, veux-tu boire, veux-tu ci, j'ai la chambre d'hôtel, tout. Wow. Pense à ça. Je l'ai fait 6 fois en 3 jours. Fais Ouais. un montant corpo fois 6 en 3 jours. C'est le 3 jours le plus payant que j'ai jamais fait. T'sais. Ben, c'est merveilleux! Fait que je suis content au moins que l'expérience, qu'on puisse en parler aujourd'hui, puis que ça soit pas juste une histoire boring. Tu sais, quand t'es allé en avion, t'as fait ça en anglais, comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Oui, j'appréhendais par moment, mais le problème, c'est plus tant le contexte. C'est mes angoisses personnelles de vouloir performer comme il faut. Ouais, mais en tout cas, j'ose espérer que t'en retiens, beaucoup de fierté. Avec du recul, là, oui. Quand on me dit, puis comment ça a été, j'ai dit, honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de plaisir que pas. C'est ça. Quasi 90%. Hey, c'est rare, ça, quand même. Pour un corpo qui dure sur 3 mois, 16 Ouais. fois, des fois, tu fais un corpo qui dure une petite demi-heure, puis t'es comme Ouais. j'ai envie de mourir. Ouais. Fait que vraiment, en tout cas, chapeau. Je veux pas dire que t'as été chanceux, parce qu'on crée notre chance de travailler, tu l'as préparé, mais c'est quand même une opportunité vraiment... Ouais. Ça, c'est le fait que l'équipe m'a suivi. Là. Les 4-5 personnes avec qui j'étais tout le temps, là, que je les remercie du fond du cœur, là, s'ils Ben oui. finissent par écouter ça et qu'ils se reconnaissent Ben là-dedans. oui. Parce que j'avais l'impression que si j'avais été seul, j'arrive que l'avion, je suis tout seul, j'arrive tout seul à la destination, de là, un taxi m'apporte à l'hôtel, puis tout seul. C'est pour ça que j'ai décidé de manger avec eux. Tu sais, les autres sont comme, tu veux-tu manger une table tout seul? Ils veulent Mais tout non. savoir d'avance dès le début. Puis au début, j'ai fait, hey, dans les 16 qui s'en vient, ben non, je vais pas, c'est tout seul, on va apprendre à se connaître dès le début, parce que croyez-moi que dans 3 mois, on va plus que se tutoyer, là, on va se raconter nos petites anecdotes privées, personnelles dans l'avion. Là. Ben oui. Fait que on va devenir amis assez vite. Fait que Cool. j'ai ouvert la porte à ça dès le début. Puis je suis comme, non, je m'en vais pas, moi, penser à mon stand-up dans un coin de table en Ben mangeant tout non, seul. là. ben non. Moi, je suis avec vous autres, là, puis mes blagues, je les connais. Puis voilà, tu sais. Profiter de l'expérience humaine. C'est ça. Mais ça, c'est quand même une histoire de corpo complètement wow. Disjonctée, quand même. Ouais, vraiment. Mais là, regarde, on peut pas passer à côté, là. Tu sais, ça, c'est extraordinaire. Mais c'est sûr que t'en as fait des moins extraordinaires. Oui! Je me suis jamais retrouvé dans un contexte où c'était, disons-le, dégueulasse. Ouais. Mais, mettons, je te donne un exemple. Vas-y. L'âge vas-y. d'or. Ben oui, le Groupe troisième d'âge. âge. Là. Ouais, le troisième âge, groupe d'âge d'or.
sais, puis ils sont comme... J'avais déjà fait ça pour les employés de cette fédération-là à Québec. Mais là, ce client-là revient, puis il est comme « Ah, mais là, c'est pour nos bénévoles. » Puis c'est comme dans la région de on est allé faire ça à Laval. Fait qu'ils ont fait un regroupement des bénévoles. Mais moi, j'étais encore mindé dans genre « Ouais, mais les employés, là, tu sais, âgés de 20 à 45 ans, là. Ouais. » Puis là, je suis comme « Ah non, non, mais attendez, vous parlez des bénévoles dans ces centres de personnes âgées-là. » Ils sont comme « Ouais. » Ouais. Je suis comme « Ils ont quel âge? » Ben, c'est des âges d'or. Ouais. Je suis comme, OK, de l'âge d'or bénévole, c'est du 70 ans et plus. Ben, ça veut dire qu'ils ont moyenne quand même... d'âge, 78. Ah, moyenne d'âge, 78, OK. Puis Ils sont 105. Il était 105, genre. tu fais combien de minutes? Moi, je faisais mon show au complet. Oh, 60, là. 45. OK. J'ai fait 45 minutes. 45 ou 50, je m'en souviens plus. J'entendais les mouches. Oh non! Mais c'est parce qu'ils ont du fun. Ouais. Mais ils ont du fun comme, Mais c'est comme... 85 ans, la madame en avant. C'est ça qui me regarde, tu sais. Ouais, mais elle n'est pas vocale, mais elle a du plaisir. J'ai entendu des affaires. Ouais. Mais des fois, j'entendais des souffles de rythme cardiaque élevé. Là. Je sais pas, j'entendais des affaires. J'entendais des affaires, mais j'étais comme... Là, j'étais dans ma tête. Mais là, j'essayais de trouver du fun en quelque part. Il y en avait une qui réagissait un peu, là, une madame de 70 ans, là, qui, elle, quand j'ai fait mes jokes de potluck, de humus, elle s'est dit à me dire « Moi, j'en fais du humus à la maison! » Là, j'ai dit « Je vais y jaser, tu fais du humus, c'est quoi ton nom? Ghislaine, ma Ghislaine. » Fait que là, j'ai pris son nom à elle. Le running gag est revenu plus tard, je l'ai collé son nom. C'est ça. Ils ont ri un peu là-dedans. Mais honnêtement, man, ça réagissait pas. Puis j'étais comme « Wow, que c'est comme... » Ouais. C'est l'âge. C'est 100% l'âge. Là. J'ai dit 78 ans, mais je pense même que la moyenne était 80. Là. Aïe, aïe, aïe. Mais quand ils ont toutes quitté, ils sont toutes « Hey, on t'a adoré! » Elle dit « Toi, là, t'es un merveilleux petit-fils. C'est comme, il me voit, un beau petit jeune. Ouais. Toi, là, t'es-tu marié? T'as-tu une copine? T'es-tu ça? Moi, je te t'amènerais chez nous. » Mais c'est beau, puis ils ça deviennent aussi. hyper lovely, hyper... Oh. Mais c'est juste, j'ai trouvé ça dur. Là, de faire comme, hey, c'est vrai que c'est un public zéro réactif. Puis c'est pas parce que mes jokes sont pas bonnes, c'est parce que c'est des gens qui leur âge, j'étais passé 80. Ils ont trouvé ça drôle, mais ils peuvent pas se taper ses cuisses non plus. Mais non. Est-ce qu'ils relate ou pas à mes petites histoires de double culture? Puis en plus... D'ailleurs, tu le nommes, tu l'as nommé à quelques reprises depuis tantôt, la double culture. Nous autres, on se connaît, comme je disais. Mais t'as-tu déjà fait des corpos, mettons, je sais pas, une association égyptienne, quelque chose? Non, c'est jamais arrivé. Tu sais, comme vraiment un client qui voudrait vraiment mettre en lumière ce côté-là de ta double culture, c'est pas arrivé? Non, c'est pas arrivé. C'est quelque chose que t'aimerais? Non. Non? Ben, oui, non, faux. Attends, oublie, on efface. Okay. 100% oui. Je veux dire, dans tous les publics que j'ai eus, les gens qui sont d'origine arabe ou des Égyptiens ou même des Latinos ou des gens qui ont grandi dans le même genre de dynamique familiale que moi, puis que je raconte des affaires, mettons, sur mon père ou sur... ta famille. Ils viennent me voir, puis ils sont comme... Ah, mais non, on relate. Moi, ce public-là, si j'ai une salle pleine de eux, je sais que j'attire ce public-là aussi, autant que j'attire les Québécois. Mais oui, amplement. Là où j'ai dit non, c'est que je te donne un exemple. J'irai pas... tu sais, j'ai un de mes amis humoristes qu'on connaît, tu sais, qui fait un show, mettons, des shows dans des bars à chicha, mettons, là. Ou est-ce que c'est toutes des personnes de l'âge de mon père qui fument de la chicha puis qui s'en... Ouais, qui s'en foutent. Je veux dire, moi, je ferais pas un show devant mon père et ses cousins puis ses oncles, là, parce que ça rit pas, là. Comme je parle puis c'est du bruit, là. Fait que pas dans ce contexte-là. Mais oui, évidemment, ma génération à moi, j'espère que je les attire. Puis je pense que sur les réseaux sociaux, je les attire. Dans les salles, ils viennent me voir puis ils me disent je me reconnais là-dedans dans ce que tu dis. Puis je suis comme oui. Puis les Québécois se reconnaissent d'une autre façon, de l'autre côté de la médaille. Fait que si je les rejoins, tous eux, moi, je sais que j'ai réussi à ce moment-là. Dans mon contexte de double culture, parce que c'est ça que j'aime parler. Oui, puis comme on le disait tantôt, tu as beaucoup joué en France aussi. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir des offres outre-mer de corpo ou... Corpo, j'ai-tu eu des offres corpo outre-mer? Tu sais, parce que t'as fait des premières parties pour Paul Taylor. Ouais. Puis t'as joué aussi toi-même, là. T'es allé te... Oui, ça m'a pas donné... J'ai pas eu de contexte corpo, mais je pense que j'étais assez dans le moule pour attirer plus
l'univers de la télé et du web, mettons, tu sais. Comme Ok. j'aurais pu, tu sais, si j'avais persisté un peu plus ou resté là un peu plus longtemps, ben je commençais à avoir des contacts sur, tu sais, est-ce qu'ils veulent un personnage arabo-québécois dans une série ou quelconque, ben j'aurais pu avoir cette brèche-là. Mais d'ailleurs, ça me fait rebondir. Tu sais, c'est drôle parce que l'immense corpo que tu as eu tantôt, des 16 représentations que tu as faites un peu partout en province, c'était pour une grosse compagnie de pharmacie. Puis toi, on t'a vu, entre autres, sur le web. Tu as été nommé aux Oliviers, même avec Capsule Web. Tout ça, c'est quelque chose que tu maîtrises, de faire du contenu vidéo. Puis tu as quand même fait du contenu vidéo où tu personnifies un pharmacien avec un autre de nos collègues humoristes, Reda Saoui. Ouais. Puis est-ce que tu sais... Oui. C'est ça. Ouais. Un produit web, une vidéo que tu as Oui. faite, t'as finalement donné le corpo le plus payant de ta vie sans te douter. Ils ont vu ça, ils ont trouvé ça drôle. Puis attends, à combien de temps d'intervalle? T'avais tourné la vidéo bien avant? Ah oui, ça a été tourné il y a 2 ans, ça, mettons. Ouais, au moins. Je pense que ça a rappelle. été reposté, mais du moins, ce que je comprends, c'est que les corpos qui investissent énormément d'argent puis qui prennent soin de leur image de marque auprès de leurs employés ou de leurs clients Ouais. vont choisir soigneusement la personne. Ils vont te scouter là, plus qu'un scouter de joueur de hockey. Là. Ah, c'est ils, ça. ils vont tout check. Ils vont te faire un backscan là, de tout. Là. Donc, ils ont checké tout. Ils ont Donc, il fouillé avait tout. vu ça. Puis Ils sont tombés là-dessus. c'est sûr que ça a eu de l'impact parce que tantôt, tu disais il y a plusieurs humoristes qui ont été pitchés là-dessus. Ouais. Puis le fait que tu aies été pris, ça a peut-être été un poids dans la balance. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand ça vient... des fois, il y a des petites cartes qui viennent les chercher. Ils ont peut-être vu une connexion plus personnelle, puis en fait comme, ah, ben, tu sais, ils fit. Mais après ça, Ouais. ils ont vu tout le reste, là. Ça te va Mais- assez bien un sarrau blanc, Rolly. T'es assez beau en sarrau blanc. Si. Mais tu vois quoi? Tu sais, la vidéo, parlant d'un contexte de TDAH, Ouais. OK? Ben oui, j'ai eu l'association du trouble des déficits de l'attention du Québec, whatever, qui m'ont écrit à cause de cette vidéo-là. À cause de pour cette faire vidéo-là. Ouais. Mais je pense que dans mon souvenir, c'était pas pour un propos, c'était pour faire d'autres vidéos ou quelque chose comme ça. OK. Je me souviens plus c'était quoi la conclusion. Je sais qu'on parlait à ma gérante. Est-ce qu'on voulait... Je me souviens plus Ouais. si c'est moi qui voulais me mettre un brand de TDAH ou pas Ouais, sur sa c'est tête. ça. Là. Je me souviens plus c'était quoi, mais le contenu qu'on fait, les clients corporaux le regardent plus Oui. qu'on pense. Mais c'est ça qui est cool quand même de se le rappeler. Tu sais, parce que surtout dans le contenu web, là, tu sais, on s'entend, on fait beaucoup de contenu qui n'est pas rémunéré. On le fait pour le fun, pour se faire voir. Mais tu sais, à un moment donné, on met tellement d'affaires sur Internet, tu te dis, y a-t-il quelqu'un qui voit ça? Ça a-tu un impact? Tu as eu une belle récompense en étant Oui. nommé aux Oliviers. Mais tu sais, des fois, c'est tough. Puis tu sais, les humoristes, là, à cette heure, si t'es pas présent sur le web, ben c'est dur. T'as l'impression d'être absent. Ouais, exact. Fait que je trouve vraiment ça hot quand même. C'est un exemple vraiment concret que tu fais quelque chose, tu as eu du fun avec Reda, ça vous tentait de faire ça, vous avez fait le sketch, puis bim badaboum, finalement. Ça tombe 2 ans après, tu sais. Oui, finalement, t'as été payé plus tard. J'ai été ouais. Mais c'est quand même vraiment. Là, faut pas le dire trop fort parce que ça se peut qu'il me texte pour avoir une cote là-dessus. Ah ouais? Mais... Mais il écoutera c'est pas pas ça, il est grave. occupé Pas en grave. Europe, on le salue!